Dans ce podcast, consacré aux blessures émotionnelles, je souhaite mettre en évidence un point commun entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Il s'agit de leur impact sur notre capacité à nous aimer et à être aimé en retour. Le sentiment d'être digne, d'être aimé et d'être digne d'aimer en retour. Nous pouvons explorer ces blessures sous différents angles. Et aujourd'hui, c'est sous cet angle que je vous propose d'en savoir plus sur celle-ci. La blessure de rejet est causée par le sentiment d'être ignoré, d'être exclu ou rejeté socialement. Ce qui peut provenir de diverses sources telles que les relations amoureuses, amicales, familiales ou même professionnelles. Les personnes qui souffrent de cette blessure auront des difficultés à établir des relations saines et durables. D'autre part, la blessure d'abandon survient lorsqu'une personne importante dans la vie disparaît, que ce soit par rupture, par décès ou déménagement. On se sent abandonné et cela peut rendre difficile pour les personnes qui en souffrent de faire confiance aux autres et de nouer ensuite des relations intimes et authentiques. La blessure de rejet peut être associée à l'archétype de l'exclu, qui symbolise la souffrance de ceux qui se sentent exclus ou rejetés. Le personnage du marginal est rejeté par la société et vit dans une profonde solitude et tristesse. Et cette image peut vraiment résonner chez ceux qui souffrent de la blessure de rejet, car elle reflète leur propre sentiment d'exclusion et d'isolement. La blessure d'abandon et la blessure de rejet ont un point commun. Elles remettent en question notre valeur en tant qu'être humain. Les personnes qui en souffrent peuvent se sentir indignes d'être aimées et d'aimer en retour. En travaillant sur l'amour de soi, la confiance en soi, nous pouvons transformer notre douleur en une opportunité de croissance, en une opportunité de transformation personnelle. Nous pouvons apprendre à établir des relations saines, durables, en étant authentiques et aussi en faisant preuve de vulnérabilité. Cela peut nous aider aussi à vivre une vie remplie d'amour et de relations épanouissantes. Alors, si vous êtes confronté à l'une de ces blessures, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe de nombreux outils et des ressources pour vous aider à soigner et à retrouver votre valeur personnelle. Prenez le temps de vous connecter à votre moi profond, de mieux comprendre vos besoins, vos émotions qui vont être messagères de ces besoins, de ces manquements. Prenez le temps de vous aimer inconditionnellement et de trouver aussi le soutien dont vous avez besoin pour être plus heureux. Merci de m'avoir écouté et j'espère vraiment que cela vous a aidé à mieux comprendre ici ce point commun entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon. À bientôt.